En cavale lors du premier procès des braqueurs de vin, Mohamed Mezaza a demandé à être rejugé. Aujourd'hui, à Niort, face au président du tribunal, il nie tout en bloc. Il avoue juste connaître les membres de ce gang. Au-delà même de ce que dit de toute façon mon client, qui se dit évidemment innocent, vous l'avez compris, mais ce dossier est d'une vacuité sidérale. C'est ça qui est assez effarant dans cette histoire. Le 19 juin 2014, 6 individus cagoulés s'introduisent chez Michel-Jacques Chasseuil, célèbre collectionneur de vin. Ligotés et roués de coups, ces tortionnaires veulent faire main basse sur le contenu de sa cave, un magot estimé à 10 millions d'euros. Aujourd'hui, Michel-Jacques Chasseuil en est convaincu. Mohamed Mezaza faisait partie de ces agresseurs. Non seulement j'en ai l'intime conviction, mais compte tenu des 5 individus qui étaient tous cagoulés que j'ai rencontrés, plus particulièrement, il y en avait 2 qui avaient une très forte corpulence, qui correspond exactement à celle de M. Mezaza. Un témoignage fragile, les agresseurs n'ont jamais enlevé les cagoules. Reste la trace d'ADN sur un emballage de sandwich retrouvé, pas suffisant selon l'avocat de la défense. Ça veut dire qu'on peut éventuellement aujourd'hui en France être déclaré coupable parce qu'on a un ADN sur un sandwich qu'on ne retrouve pas sur les lieux, qu'on ne retrouve pas entre les mains de la victime, qu'on retrouve dans un camion qui a été utilisé pour agresser la victime. Pour les parties civiles, d'autres éléments pèsent sur le prévenu. Nous avons 4 éléments. La trace ADN sur le sandwich, en effet, le fait qu'il soit impliqué très clairement par un autre condamné aujourd'hui, également le fait qu'il a déjà été condamné par le passé pour ces faits-là, et donc tout ceci rend en effet probable la participation de M. Mezaza. Dans son réquisitoire, le procureur a demandé la relaxe. Le délibéré est attendu dans la soirée.